où je suis arrivé. Donc là, on va avoir une terrasse en bois. Pour l'instant, c'est du pavé, mais ces pavés-là vont être placés ici. Je vais enlever un petit peu le carrelage qu'il y a. Et du coup, après, ici, il y aura des massifs. Et tout le long, je voudrais habiller. Et ici, on aura du gazon synthétique. On peut pas faire pousser de gazon. Le sol est vraiment trop... il n'y a pas assez d'exposition au soleil, etc. Donc toutes les plantes aussi que je vais choisir, ça va être que des plantes faites pour l'ombre. Et on a cet arbre-là que je vais un petit peu élaguer et retailler. Donc j'ai quelques branches tout le long, etc. qu'on va supprimer. Là, comme on peut le voir, je me suis mis à étaler justement le sable de carrière. J'ai souhaité ne pas mettre de géotextile parce que j'en avais pas forcément l'utilité. On n'a vraiment aucune mauvaise herbe qui pousse. Le sol est très stable, il a été bien tassé, donc il n'y avait pas de risque que le sable se mélange avec le sol. Donc c'est pour ça que j'ai fait le choix de ne pas rajouter de géotextile. J'ai poursuivi par la plantation de tous les sujets que j'avais choisis, donc des plantes plutôt type d'ombre. Donc on a des hortensias, on a du faux jasmin, on a beaucoup de petites plantes comme ça qui vont être très résistantes pour cet espace et qui vont être surtout adaptées. Ensuite là j'ai décidé de créer une structure en tendant des câbles et j'ai rajouté quelques bois au final parce que je ne pouvais pas les fixer contre le mur, donc il fallait que je trouve un moyen pour que ça tienne correctement. Ensuite, à la demande du client, j'ai réalisé un petit brise-vue qui permet de cacher un petit peu le cabanon que nous avons derrière et justement d'apporter un petit peu de matériaux différents. Là, nous avons la terrasse qui est en bois de Kumaru, donc un bois d'essence tropicale, justement parce qu'on a un espace qui ne va pas forcément trop respirer, donc il fallait choisir du bois de qualité et qui tiendra beaucoup plus longtemps dans le temps. Et pour terminer, là j'ai mis en place le gazon synthétique, donc vérifiez à bien mettre les brins du bon sens. C'est le gazon Excelia de chez Beau Gazon, moi je l'affectionne particulièrement, il a vraiment une teinte très naturelle, ça vraiment j'adore. Voilà. Tac. Petit côté terrasse. Le gazon. Avec toutes les plantes grimpantes qui vont recouvrir tout le mur. Ici, ils pourront prendre quelques trucs. J'ai pas trop serré ici pour justement éviter de trop étouffer. Mais j'étais obligé par rapport à la structure, par rapport à ça en fait. Je suis obligé de faire un contrepoids de l'autre côté parce que je pouvais pas me fixer dans le mur. Donc voilà. Et ça rend comme ça. Floraison blanche, beaucoup de floraison blanche. Quelque chose qui va apporter beaucoup de lumière. Jardin un petit peu type anglais. Et voilà. Bon voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, c'est un timelapse d'un petit jardin en patio que j'ai fait. Ça m'a pris un petit peu de temps parce que je me suis cassé le doigt pendant la réalisation de ce jardin, donc c'est pour ça que j'ai pas pu publier trop de vidéos ces derniers temps. Mais je vous oublie pas, et n'hésitez pas toujours si vous avez des questions, écrivez-moi, envoyez-moi des messages, il n'y a pas de problème, je suis toujours là pour vous et pour vous aider. Et pour tous ceux qui souhaitent que je les accompagne et que je les aide dans la réalisation de leur jardin, n'hésitez pas, il y a vraiment plus beaucoup de place actuellement. La saison bat son plein et j'ai plus de temps, je peux pas me diviser en 12, donc si vous avez des soucis pour créer votre jardin, des questions, etc., allez sur mon site Good Time Garden, inscrivez-vous sur la plateforme et je pourrai vous accompagner de A à Z et en durée illimitée. N'oubliez pas, je suis toujours là pour vous et pour vous aider. Je vous dis à une prochaine. Ciao!